parce que parfois j'ai des problèmes du micro. Oui, bonsoir à tous et merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur les affiches. J'avoue que oui, pour le Sénégal et le Soudan, pour moi, ce sera pas un match facile, je suis d'accord. Mais le Sénégal normalement passe. Mali, Tunisie. Pour avoir regardé les deux équipes, moi je me dis que le Mali a ses chances. Même si au final, si le match se tire en longueur, je pense que les Tunisiens finiront peut-être pas passer. Maroc-Tanzanie, pour moi c'est le Maroc, ils n'ont pas le droit à l'erreur, c'est à domicile, ils doivent faire le job. Afrique du Sud, Cameroun, ça va être un match, parce que moi j'ai trouvé les Sud-Africains pour avoir regardé tous les matchs sans exception et parfois même revu les autres. Je pense que l'Afrique du Sud va poser problème au Cameroun, mais au final, le Cameroun passe parce qu'ils ont plus de talent. Égypte-Bénin, j'ai joué le Bénin qui m'a posé beaucoup de problèmes. Quand je dis j'ai joué le Bénin, c'est-à-dire le Sénégal, mais l'Égypte au final, je pense pas. S'il vous plaît, ceux qui ont déjà parlé, vous pouvez descendre, il y a des demandes en bas. Ouais. Et puis, est-ce que vous pouvez pousser un peu? Je vais aller au bout. Alors, je pense qu'après, j'ai le Nigeria, Mozambique. Je suis pour le Nigeria. S'ils font le job avant les 80 premières minutes. Après Burkina Faso, Côte d'Ivoire, ça va être un match qui aura des relents également politiques, match qui va être difficile parce que les Burkinabés ne vont pas se laisser faire. Mais pour moi, au final, la Côte d'Ivoire passe. Et je pense que j'ai sauté Algérie-Congo. C'est fait exprès. C'est fait exprès parce que j'aimerais m'arrêter sur ce match-là parce que c'est pour ce match-là que je suis monté parce que quand je suis arrivé sur le live, j'ai entendu le débat de deux personnes, notamment les Algériens et les Congolais. Donc je suis resté beaucoup de temps, j'ai écouté les deux arguments des deux côtés. Si ça vous dérange pas, je pense que je pourrais étaler un peu mes arguments moi pour donner le pronostic final. Parce que moi j'entends bien qu'on me dit que le Congo a fatigué pas mal de grands d'Afrique et compagnie. Enfin, je veux dire, le Congo, pour moi, n'a pas gagné ces favoris-là. Il les a pas gagnés quand ces favoris-là étaient en forme. Je m'explique. Le Nigeria, vous le savez tous, moi, j'entends les gens les mettre en tant que favoris, mais je trouve que le Nigeria, à partir de la 80e minute, il joue plus. Et l'Algérie, enfin le Congo avait eu ce Nigeria-là qui avait mené au score. Et après, on s'est rendu compte qu'après les Osimhen et compagnie, enfin les Iwobi surtout, qui est pour moi la plaque tournante de cette équipe, à partir de la 70e minute, il n'existe plus. Donc le Congo, oui, défensivement, ils sont bons, mais pour moi, offensivement, il y a problème. Et le match que j'ai regardé contre le Bénin m'a convaincu que le Congo a du mal à proposer du jeu. Et quand j'entends les Algériens parler, parfois j'ai l'impression qu'ils ne comprennent, enfin, ils connaissent pas trop bien leur équipe. Moi, l'Algérie de 2019, en tout cas des deux CAN précédentes, ils avaient un problème défensif. Ils savaient faire le jeu, mais défensivement, c'était catastrophique. Pour les 3 matchs que j'ai bien regardés, j'ai vu l'Algérie me proposer quelque chose offensivement, et par les buts marqués, on ne peut pas les nier, mais également l'Algérie était solide défensivement. Et entre l'Algérie et le Congo, je trouve que l'Algérie me propose offensivement et défensivement. Pour le Congo, je trouve que la proposition n'est que défensive. Et moi, au final, je pense que l'Algérie finira pas passer en fait. Je peux me tromper parce que j'ai pas non plus la science infime ni une boule de cristal. Mais je non, pense après c'est ton point de vue, on respecte ton point de vue. Voilà. Bah, merci beaucoup. Écoute, si tu es là depuis avec nous, il y a 2 questions dans le panel. Je pense pas, tu connais les 2 questions. Au final, moi, c'est difficile parce que, enfin, je suis un peu, enfin, pour moi, le pronostic final, il est un peu compliqué à faire parce que je trouve que contrairement au CAN que j'ai regardé depuis 92, je trouve que cette fois-ci, c'est spécial. Pourquoi? Parce que c'est une CAN. Il faut l'admettre, nous sommes africains, il faut d'ailleurs en être fiers, qui se joue sur des terrains et des infrastructures de top niveau. Et pour moi, au final, c'est pas l'équipe qui défend le plus qui s'en sortira, mais c'est l'équipe la meilleure joueuse. Et jusque-là, pour moi, toutes les équipes n'ont pas encore l'opportunité de montrer quelle est leur capacité à faire le jeu et quand même à dominer son équipe. Donc, c'est difficile pour que je puisse me prononcer. Voilà, je ne veux pas faire du patriotisme et vous dire que le Sénégal finira parce que jusqu'à présent ils m'ont pas totalement convaincu parce non, je te comprends, mais c'est juste que tu n'as pas compris la question. Mais s'il arrivait que deux grandes nations de foot se retrouvent en demi-finale et ces grandes nations de foot, on va les voir. L'Algérie c'est une grande nation de football. Il produit du bon jeu, pareil pour le Maroc. Si ces deux équipes se rencontrent, l'Algérie, voilà.
Pourquoi? D'accord, Parce ça que moi, marche. les Marocains, contrairement à ce que les gens sont en train de dire, moi, je trouve que les Marocains sont certes bons avec le ballon, ils sont trop forts, mais je pense qu'ils ont une pression qu'ils ont du mal à relever. J'ai vu ça avec le match contre le Comore. Ils se sont relâchés qu'au 3e match. Et je pense que là, vu que c'est des matchs à élimination directe, j'ai peur que cette pression-là revienne. Et j'ai vu des Marocains trembler, incapables de tenir le ballon. Certains me diront que Hakimi revient, mais pour moi, Hakimi, il n'est pas 100% en forme et les Marocains ont trop de pression, l'entraîneur y compris. Et je pense pas qu'ils puissent aller jusqu'au bout. Moi, je vois une équipe maghrébine, en l'occurrence l'Algérie, aller jusqu'au bout. Et de l'autre côté, je vois soit la Côte d'Ivoire, soit le Sénégal aller affronter un de ces pays maghrébins. Et je pense que la coupe ne restera pas au Maghreb. Mais donner un nom, ça va être compliqué. Voilà. Désolé, hein, peut-être que je... Ah bah ouais. Je pensais Après, que ma réponse tu ne donnes pas un nom, c'est juste ton point de vue que tu donnes. Et tu vois quelle équipe arrive en finale. Au Sénégal. Les deux finalistes, toi tu vois qui est à des finalistes. Voilà, moi je vois, en tout cas au final, pour la finale, moi je vois Côte d'Ivoire au Sénégal, mais je ne mets pas le Cameroun de côté, parce que moi j'ai vu des jeunes, un Mbomo, au milieu de terrain, j'ai également, j'ai Baleba ou autre, vous m'avez séduit contre la Côte d'Ivoire, vous m'avez très séduit. Et moi je veux pas qu'on jette cette équipe à la poubelle, même s'ils ont eu des problèmes les matchs précédents, même les qualifications et tout. Moi je pense qu'entre ces trois pays-là, en tout cas ce sera pas un pays maghrébin, entre le Cameroun, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, ce sera la coupe d'un des trois pays. C'est ma conviction. Et je reviendrai sur ton live si je me trompe. Mais j'ai la conviction que ça restera entre ces trois pays-là. Voilà. Mais je suis capable de dire qui. Ok, merci, il n'y a pas de souci. On va passer la parole à une autre personne. La personne qui suit, après la parole. Bonjour à tout le monde. Donc déjà, pour les pronostics, les matchs Sénégal-Soudan, je vois le Sénégal imposer son football, victoire du Sénégal. Pour le second match, c'est Mali-Tunisie, c'est ça? Je vois pas le tableau. Mali-Tunisie, je vois un match qui se termine au tir au but et je vois les Tunisiens passer. Pour le Maroc-Tanzanie, le Maroc, ça fait 2 ans qu'ils sont vaincus. Donc, je vois pas la Tanzanie créer l'espoir. Le Maroc va passer. Afrique du Sud, Cameroun. Je vous annonce de suite que même si le football sud-africain est structuré, même s'ils sont mondialistes, je les vois pas monter l'intensité. On les a vus contre les Égyptiens, monter l'intensité et battre le Cameroun. Le Cameroun va passer. Et l'Égypte, Bénin, les Égyptiens sont assez rodés, je pense, sur cette compétition-là. Je vois l'Égypte s'imposer. Le Nigeria, Mozambique, attention au Mozambique, mais je donne